Une patrouille et un poste d'observation remplissent leur mission de surveillance. En temps de paix également, les actes de sabotage chimique peuvent menacer des personnes, des logements ou le matériel de nos troupes. Nous présentons 3 scénarios chimiques potentiels qui représentent une menace pour nous et un risque pour la Suisse. Le terrorisme chimique est l'une de ces menaces. Lundi matin, 20 mars 1995, à Tokyo. Emballés dans du papier journal, des sacs en plastique contenant du sarin sont déposés à l'heure de pointe dans des trains de pendulaires sur 3 lignes de métro. Le sarin est un toxique nervin qui provoque des troubles de la vue, des écoulements nasaux, des quintes de toux, des sueurs, des nausées et des diarrhées. En cas de forte intoxication, les victimes peuvent mourir d'un arrêt respiratoire ou cardiaque. Juste avant de déposer les sacs en plastique, les auteurs les ont transpercés avec un parapluie pour libérer le sarin. Le sarin est répandu dans un wagon de chacun des 5 métros. Les personnes empoisonnées ont quitté les trains dans 15 stations de métro différentes. Les premiers appels au secours sont parvenus aux autorités de sécurité après 8 heures, heure locale. 9 personnes sont décédées peu après l'attaque, une le jour même et 2 victimes ont succombé quelques semaines plus tard. Plus de 5000 personnes se sont en outre rendues à l'hôpital ou chez un médecin pour se faire examiner. Environ 1000 personnes ont souffert d'un empoisonnement moyen, voire sévère. De nombreuses victimes présentent encore des séquelles ou ont été traumatisées psychiquement. L'attentat a été perpétré par l'une des nombreuses sectes religieuses du pays qui considère que le monde est corrompu et qu'elle doit lutter contre cela. Un meurtre permet non seulement à la victime, mais également à son auteur de se rapprocher de la lumière. Plusieurs années après l'attentat, 12 membres de la secte radicale ont été condamnés à mort. Des attentats comme l'attaque au gaz sarin qui s'est déroulée à Tokyo sont susceptibles d'être commis à tout instant en Suisse et sans véritable délai d'alerte. Les accidents dans l'industrie chimique ne peuvent pas être exclus. Les normes de sécurité en vigueur dans les installations permanentes de notre pays sont très élevées. En ce qui concerne les transports de substances chimiques, les risques ne sont pas négligeables. En mars 1994, 5 wagons-citernes contenant de l'essence explosent après le déraillement d'un train à Zurich-Affoltern. 3 bâtiments d'habitation sont entièrement détruits, plusieurs personnes sont blessées et les habitants sont évacués. Les mélanges explosifs qui se répandent dans la canalisation représentent un problème supplémentaire. Dans le passé, l'explosion de wagons-citernes en France, aux États-Unis et à Mexico a entraîné des catastrophes de bien plus grande ampleur. Ouais, ça va.
La plus grave catastrophe dans l'histoire de la chimie industrielle a eu lieu le 3 décembre 1984 à Bhopal. Une citerne a explosé dans l'usine d'un groupe chimique américain, libérant environ 40 tonnes de substances très toxiques dans l'atmosphère. Le nuage toxique flottait juste au-dessus du sol d'une zone d'habitation. 8000 personnes ont perdu la vie dans les 3 jours suivant la catastrophe. Jusqu'à aujourd'hui, plus de 20 000 victimes sont décédées des suites directes ou indirectes de la catastrophe. 500 000 personnes de la première, deuxième et troisième génération souffrent encore aujourd'hui de séquelles. Les expériences avec les toxiques de combat sont terribles. Durant la Première Guerre mondiale, des dizaines de milliers de soldats sont morts dans des conditions atroces après avoir été en contact avec le phosgène, un gaz suffocant, ou le gaz moutarde, un vésicant. À l'époque, des initiatives avaient déjà été lancées pour interdire les armes chimiques. Le 25 août 1988, le dictateur irakien Saddam Hussein lance une attaque chimique contre une petite ville kurde. Selon différentes estimations, jusqu'à 5000 personnes, en majorité des enfants, des femmes et des vieillards, sont mortes dans des souffrances atroces. Des milliers de victimes ont été si fortement empoisonnées qu'elles sont décédées par la suite ou qu'elles ont souffert de problèmes de santé constants. Le massacre a été découvert par hasard par des journalistes et des économistes occidentaux qui ont documenté les conséquences de l'attaque peu après le bombardement. Qu'est-ce qui se passe ici? Keine Ahnung. La Convention sur les armes chimiques, qui interdit l'utilisation et la production de toxiques de combat chimiques, est entrée en vigueur en 1997. Elle a été signée par 181 États. Toutes les armes chimiques devaient être détruites d'ici à 2007. Mais l'objectif n'a pas été atteint. Certains États sont même soupçonnés d'avoir fabriqué ou de stocker de nouveaux toxiques de combat. Entre 20 à 30 pays possèdent encore des armes chimiques. 90 à 100 000 tonnes de toxiques de combat chimiques sont introduits dans des munitions ou stockés dans des caisses, notamment des toxiques nervins, des vésicants, des gaz suffocants, des toxiques des cellules, des produits irritants ou des toxiques à effet psychique. Gut, wir müssen jetzt sofort das Gebiet verlassen und den Filter wechseln.
tant que militaires, nous ne pouvons pas exclure d'être un jour concernés par un événement chimique quelque part en Suisse. Les armes de combat chimiques ne sont plus les seules à être importantes pour les engagements militaires. Les terroristes sont susceptibles d'essayer d'empêcher les engagements de l'armée au moyen d'attaques chimiques ou d'actes de sabotage. Les catastrophes chimiques ou environnementales peuvent entraîner la convocation de troupes. Lors des engagements à l'étranger dans le cadre de la promotion de la paix, la menace par les armes chimiques reste actuelle. Nous faisons partie de ceux qui peuvent agir et aider. Peu importe que tout le pays ou seule une région soit touchée, cela ne fait aucune différence pour nous. Nous nous préparons à ce type d'engagement pour maintenir l'ordre et pour nous protéger, ainsi que la population, ou encore pour sauver des vies.